Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Que ça va? Juste peut-être me lever un petit pouce pour m'assurer que le son est bon de votre côté. Super, merci. Donc, merci tout le monde d'être là à ce webinaire mensuel de Mosaic Inscription. Je me présente, mon nom c'est Tou Nguyen, analyste à la GRIX et responsable du dossier de Mosaic Inscription. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les nouveautés qui s'en viennent pour la prochaine période d'inscription 2020 et 2021. Donc, allons-y. Dans les travaux de cette année et la suite de l'intégration de Mosaic Inscription au niveau du portail, l'année passée, on a commencé avec le volet responsable, donc pour le personnel de l'école et de la commission scolaire. Cette année, nous travaillons sur le volet répondant, donc le formulaire d'inscription pour les répondants, les parents, les tuteurs de l'élève. Donc, on l'intègre Mosaic Inscription au niveau du portail. Ça veut dire que dans le dossier de l'élève, maintenant que ce soit qu'on rentre avec le portail élève ou portail parent, vous avez maintenant la tuile inscription qui vous permet d'accéder aux inscriptions de Mosaic. Deuxième chose, c'est on a profité des travaux pour refaire le formulaire offert aux parents. Donc, on a ajouté certaines données, on a fait un petit peu le ménage dans nos formulaires pour enlever les informations pas utilisées pour que le nouveau formulaire soit plus épuré et plus facile à compléter pour les parents. Et les deux formulaires qui ont été refaits, c'est les formulaires de réinscription à l'école et le formulaire d'inscription au service de garde. Au niveau du choix de cours, ça demeure le même, donc il n'y a pas eu de travail effectué à ce niveau-là. La réinscription à l'école, c'est quoi les changements apportés? Actuellement, au niveau des actions, pour la réinscription d'école, vous avez trois actions possibles. Réinscrire à l'école, demander un changement d'école ou ne pas réinscrire. Dans la nouvelle version, on conserve les trois mêmes actions. Par contre, on a changé le titre de la dernière action pour signaler le départ des élèves. On espère que ça va être beaucoup plus clair pour les parents afin qu'il n'y aura pas d'erreur lors de la saisie du formulaire. On ne va pas se tromper entre une demande de changement d'école et lorsque l'élève quitte la commission scolaire. Une fois que le formulaire est complété, vous avez deux actions, soit visualiser la fiche d'inscription et modifier les coordonnées. Avec la nouvelle version, on n'a plus de modifier les coordonnées, on offre seulement la visualisation liste inscription. Pourquoi? C'est parce que les modifier les coordonnées, on l'a intégré dans le portail. Au niveau dossier de l'élève, vous avez maintenant le nouvel onglet qui est les coordonnées. Vous allez pouvoir modifier les informations au niveau de portail, dans le dossier de l'élève. Donc, on n'a pas enlevé, on a tout simplement déplacé pour mieux l'intégrer dans le portail. Par la suite, si on regarde le formulaire actuel, vous avez différents blocs d'informations qui sont placés l'une après l'autre. Et pour voir l'information, on clique sur la flèche pour voir le contenu. Donc, la présentation est ce que moi j'appelle verticale. Le nouveau formulaire, on les offre en horizontal. Donc, vous avez les mêmes blocs d'informations, mais présentés en différents onglets, différentes étapes pour les parents. La première étape, c'est vraiment présenter l'identification de l'élève, donc ses coordonnées, la date de naissance, code permanent, etc. Le bloc d'information suivant, c'est encore l'école. On vous indique l'école que l'élève devrait être réinscrit. Il y a toujours la possibilité de demander un changement d'école si le changement d'école est permis en ligne selon vos politiques. Si oui, et si le parent a besoin de faire une demande, on affiche le formulaire avec le message indiquant les conditions pour les changements d'école, comme on l'a toujours eu. On va pouvoir
dans le bulletin des écoles, sélectionner l'école souhaitée et indiquer la raison du changement demandé. Donc, ça, c'est la partie, le formulaire pour compléter la demande. Une fois la demande complétée, on vous indique l'école actuelle et l'école demandée sur le formulaire. Donc, le parent va voir l'action qui a été faite. Il pourrait encore modifier la demande si jamais l'école n'est pas la bonne ou décider d'annuler la demande dans la fiche d'inscription. Ça, tant et aussi longtemps que la fiche n'a pas été soumise. Donc, en n'importe quel temps, on peut toujours revenir en précédent pour modifier l'information. Ça fait le tour du bloc d'informations concernant l'école. L'adresse de l'élève. On indique l'adresse avec qui l'élève habite et la date d'effectif de l'adresse actuelle inscrite dans le dossier de l'élève. Évidemment, on peut faire une demande de changement d'adresse dans lequel on va pouvoir indiquer la nouvelle adresse avec qui l'élève va rester et la date d'effectivité. Un message d'avertissement selon les consignes pour les changements d'adresse spécifiés dans vos paramètres sont affichés. Donc, les informations demeurent les mêmes. Au niveau de l'adresse, on a ajouté le casier postal et le succursale postale comme information faisant partie de l'adresse. Donc, vous allez pouvoir, les parents vont pouvoir l'inscrire et l'information serait descendue dans GPI. C'était une demande d'amélioration qu'on l'a faite. Tout comme le changement, la demande de changement d'école, une fois que l'adresse, la nouvelle adresse est inscrite, on vous offre le résumé, l'adresse actuelle et la nouvelle adresse avec ces informations. On peut modifier la demande et on peut également l'annuler si jamais on se trompe. Et on finit avec la confirmation avec les renseignements importants spécifiés dans les paramètres comme auparavant. Le parent va cocher « J'ai pris connaissance » pour pouvoir soumettre la fiche d'inscription et un message de confirmation indiquant aux parents que le processus est terminé. Donc, ça fait le tour du nouveau formulaire qui sont offerts. Donc, on a vraiment intégré le formulaire, puis on a pris le standard de portail, on a appliqué au niveau du formulaire. Est-ce qu'il y a des questions sur le nouveau formulaire? Vous pouvez m'écrire dans le chat. Je vais prendre 2-3 minutes pour répondre. Ce sera disponible, on va le déployer le 12 décembre. C'est la date prévue. Jusqu'à date, on est dans la bonne voie. OK. Il y en a qui vous commencez le 4 décembre. Vincent, vous commencez le 4 décembre. L'année passée, il me semble que c'est en janvier. Pour les questions complémentaires, il y a un menu également. Les questions complémentaires, oui, les parents devraient avoir, dans mes clips d'écran, je ne l'ai pas, mais ils devraient avoir une partie de répondre aux questions complémentaires, ce qui est un élément obligatoire, il est toujours là. Juste le temps de lire les autres questions qui rentrent rapidement. Est-ce que vous aurez la présentation? Si vous voulez avoir plus de détails, ça me ferait plaisir de le faire, mais je n'ai pas plus de présentation ce que je vous présente actuellement. Les questions d'autorisation sont intégrées où? Les questions d'autorisation et d'anti-nouveau service de garde, je m'en viens après. Là, on va regarder juste le volet d'école. Oui, il y a encore des questions complémentaires. Est-ce que uniquement pour GPI, vous serez disponible dans JAL? L'inscription est partie de GPI. JAL n'est pas dans le portrait de l'inscription du tout. Pour le changement d'adresse, si le parent se sépare, est-ce qu'ils auront la possibilité d'ajouter les deux adresses? L'inscription est faite par compte de parent et le parent qui aura droit aux inscriptions, c'est le parent coché l'adresse mail.
Donc, c'est un des deux parents. L'autre parent dont l'adresse n'est pas cochée mail va devoir signifier le changement d'adresse à l'école sur papier encore, malheureusement. La question de Madame Putelli, est-ce que vous gérez les élèves transgenres sur Mosaïque? Votre annonce l'état civil. Oui, les données de l'élève transgenre est disponible dans GPI et sera traité au niveau de Mosaïque Inscription aussi. Vous aurez le prénom, nom, prénom usuel et nom, prénom de l'état civil. Ça va être disponible, oui. Stéphane, est-ce qu'un parent pourra faire une inscription pour son enfant quand on ajoute son adresse de courrier après la publication qui n'avait pas d'adresse de courriel? Si vous n'avez pas d'adresse courriel, vous ne pouvez pas publier. OK? Si le parent change l'adresse courriel, il faut qu'il signifie le changement avant de signer la fiche d'inscription. Alors oui, l'adresse courriel peut être changée n'importe quand, tant et aussi longtemps que la fiche d'inscription n'est pas encore signée. Si j'ai publié l'adresse courriel, admettons Gmail, je signe la fiche d'inscription et change le courriel après pour, je ne sais pas, Yahoo par exemple, c'est sûr que la nouvelle adresse courriel ne pourra pas accéder à la fiche d'inscription déjà signée. Ce fonctionnement-là demeure. Donc, fonctionnement de Mosaïque d'inscription demeure, il n'y a pas de changement, sauf le visuel du formulaire d'inscription pour le parent. Comme nous n'avons pas les mots de passe des parents, serait-il possible d'avoir accès à un test portail parent afin de voir ce que le parent voit? Malheureusement, on n'a pas de site de test portail pour que vous puissiez le voir cette année. Par contre, si vous voulez, je pourrais toujours vous envoyer des clips d'écran. Si jamais vous avez des documentations, des choses à procédure à expliquer aux parents, ça me ferait plaisir de vous les fournir. Est-ce qu'il y aura une option pour inscrire massivement de façon manuelle afin de pouvoir faire des choix de cours en ligne par la suite? Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre question. Inscrire massivement de façon manuelle. L'inscription, ça se fait un par les parents. Après ça, lorsque vous publiez les choix de cours en ligne, le parent va pouvoir accéder ensuite. Je vous rappelle que l'inscription à l'école en ligne est un prérequis pour l'inscription choix de cours en ligne. Si vous ne faites pas l'inscription en ligne pour l'école, on ne pourra pas procéder à l'inscription choix de cours en ligne. Les parents des enfants qui ont un code permanent incomplet vont-ils enfin avoir accès à leurs enfants dans le portail? Je crois que pour le portail, oui. Pour l'inscription en ligne, je crois que non. Les règles d'éligibilité, un dossier avec un code permanent incomplet demeure. Donc, oui, vous allez pouvoir accéder au dossier de l'enfant, mais pas pouvoir faire l'inscription. L'inscription, il faut absolument avoir un code permanent complet. Faire des choix de cours en ligne qui ne sont pas inscrits en ligne. En fait, vous pouvez publier les dossiers en ligne et indiquer que c'est un dossier complété par le personnel. Il y a un statut dans le choix, au niveau de l'inscription d'école qui indique que oui, l'élève a fait le choix de cours, mais il faut que le dossier soit publié en ligne avec un statut saisie manuelle. À partir de ce moment-là, le parent va pouvoir faire l'inscription de choix de cours après. Mais le dossier de l'école doit être publié en ligne à ce moment-là. Est-ce que ça fait le tour des questions concernant l'inscription d'école? Vous allez être obligé de faire encore manuellement cette année. Comme j'ai dit, le fonctionnement n'a pas changé malheureusement. Non, ça demeure manuellement un à un.
Oui, les nouveautés sont vraiment une refonte du formulaire avec quelques petits ajouts d'informations, mais il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités en tant que telles pour cette année. Pour ajouter des ajouts, il va falloir qu'on l'intègre dans Mosaic, Portail. Bon, fait que les premiers travaux à faire, c'est vraiment intégrer, puis après ça, on va pouvoir bonifier les fonctionnalités. Est-ce que ça va pour ça? Donc, on va passer à l'inscription au service de garde. C'est la jumelle de l'inscription à l'école. Donc, actuellement, on a 3 actions. On continue à avoir les 3 mêmes actions. Ça n'a pas changé ce niveau-là. C'est sûr que la présentation est légèrement différente, mais l'avantage, c'est qu'on a uniformisé les 2 formulaires d'inscription dont le parent se retrouve facilement avec le même modèle de formulaire d'inscription, contrairement à la version actuelle que le formulaire d'inscription de l'école est différent de celui de service de garde. Le formulaire actuel, on a 4 éléments. Dans le nouveau formulaire, on a également les mêmes. Donc, les 4 éléments sont la fréquentation, le dossier médical qu'on va changer pour la fiche de santé, l'autorisation et contact d'urgence. Ça, c'est les éléments qu'on vous offre actuellement. Dans le nouveau formulaire, encore une fois, on les présente sous forme d'onglets, des étapes. La première, c'est identification de l'élève. Après ça, c'est la fiche de fréquentation demandée par les parents. Donc, on a les périodes qui sont déterminées dans l'avant-garde. Les parents vont cocher les périodes et selon les périodes sélectionnées, on va déterminer pour le parent le statut de l'inscription. Est-ce qu'elle est sporadique? Est-ce qu'elle est régulier ou c'est des dinars? Évidemment, on a toujours les mêmes informations, la date la date de début ainsi que les utilisations pour les sorties. L'étape suivante, c'est la fiche santé. On a enlevé le groupe sanguin, on a enlevé aussi les informations concernant l'hôpital et le médecin. Par contre, on a remplacé cette partie-là par une zone de texte que le parent va pouvoir indiquer les informations qui sont vraiment nécessaires pour le dossier de son enfant. On peut ajouter les allergies ou tout problème de santé. Il y a une liste ici qui sont disponibles, prédéfinies pour vous. Donc, vous sélectionnez les éléments dans cette liste-là pour identifier le problème de santé de l'élève. Il y a la zone de remarque pour tout commentaire supplémentaire. Vous pouvez également ajouter tous les médicaments nécessaires. Donc, le petit plus ici vous permet d'ajouter les informations concernant les médicaments et on a la donnée savoir si c'est un auto-injecteur. Et la poubelle vous permet de retirer les informations qui ne sont plus valides. Donc, le tout constitue la fiche de santé de l'élève. Au niveau des contacts, on va afficher tous les contacts qui sont disponibles dans l'avant-garde. Pour les contacts dans lesquels j'ai droit à l'information, je vais pouvoir éditer, consulter et modifier les informations telles que le lien avec l'élève, les numéros de téléphone cellulaire, domicile, travail 1 et travail 2, ainsi que la priorité d'appel s'il s'agit d'un contact en cas d'urgence. Donc, je vais pouvoir modifier les informations de cette personne. Pour les personnes, admettons, les parents qui se sont séparés et j'ai pas droit à son dossier à ce moment-là, tout ce qu'on peut voir, c'est vraiment le lien de cette personne-là par rapport à l'élève. Le reste des informations sont masquées, mais vous allez avoir une idée quelles sont les personnes contacts dans le dossier de l'élève.
Et on finit avec les renseignements importants. On les coche avant de soumettre et on confirme avec un message que le processus est bien et bel terminé. Donc, c'est le nouveau formulaire pour l'inscription au service de garde. Avez-vous des questions? Ça va. Donc, normalement, la date prévue, comme j'ai mentionné, c'est le 12 décembre. Vous allez recevoir les communiqués proches de cette date-là pour la date exacte de livraison. Si jamais vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas de nous contacter à ce moment-là. Ça nous fera plaisir de fournir l'information nécessaire. Question. Quand pourrons-nous avoir une fiche semblée dans la réinscription à l'école? Je vous dirais qu'il est dans les demandes d'amélioration. Je ne pourrais pas vous annoncer quand. C'est une question prioritaire que le gestionnaire de produits qui va prendre lorsqu'il va analyser bientôt. La pastille, réinscription, OK. Stéphane, tu me diras quand arrêter de quelle pastille de réinscription que tu veux. Madame Alary, envoyez-moi une demande, je vous enverrai la présentation sans problème. De toute façon, la présentation est enregistrée. Vous allez pouvoir le réécouter ou revoir éventuellement. Mais si le PowerPoint vous intéresse, envoyez une demande dans la zone client et ça me fait plaisir de vous les retourner. Pour instruction l'école. Donc, on revient à instruction école. Quelle page exactement, Stéphane? Première. OK. Celle-là? Lorsqu'on fait compléter l'inscription au 30 septembre, pourquoi les réservations ne sont-elles pas mises à jour? Madame Perrault, pouvez-vous m'expliquer un petit peu plus? Normalement, la fiche d'inscription, c'est un document légal. Une fois que la fiche est complétée, la réservation des parents, on va mettre à jour dans l'avant-garde et la fiche ne serait plus modifiable. Dans le portail parent. OK, Stéphane, je recule. Oups. C'est celle-là que tu veux voir? Oui, OK, c'est la nouvelle tuile ici. Je n'avais pas compris, Stéphane, désolée. Madame Perrault, est-ce que ça répond à votre question? Faire cette action et avoir de bonnes réservations des parents entre avril et septembre. Pourquoi alors faire cette action et avoir les bonnes réservations des parents entre avril et septembre? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Pour vous, la période d'inscription service de garde, c'est quand? Est-ce que vous faites ça admettons, février et puis avril et septembre, vous avez beaucoup de changements? OK. Pour Monsieur Milan, oui, le pop-up va apparaître comme avant selon les périodes d'inscription. Ça ne changera pas. Vous avez le pop-up et en dehors le pop-up, il y a toujours la tuile d'inscription qui est disponible. Madame Perrault, vos réservations sont faites en avril. Donc, si une fois l'inscription est faite, si jamais des changements, mais les changements devraient être faits directement dans l'avant-garde. Bon, en septembre, il y a beaucoup de changements. Pourquoi vous attendez pas un petit peu plus tard pour période d'inscription pour que l'information se soit le plus précis possible?
Est-ce qu'avril, c'est un peu trop tôt pour vos services de garde? J'ai des commissions scolaires qui font l'inscription au service de garde au mois de mai, par exemple. À ce moment-là, on est beaucoup plus proche, donc vous aurez moins de changements parce que la fiche d'inscription est complétée une fois. Là. On ne revient pas pour modifier les fréquentations, malheureusement. OK, c'est pour planifier vos éducatrices pour la rentrée, je suppose. Pour le service de garde. En fait, dans la tuile d'inscription, quand vous cliquez sur la tuile, vous avez l'inscription de est-ce que les gains disponibles pour le service de garde? Quand, Madame Saint-Arnaud, quand vous dites disponible pour le service de garde, est-ce que vous entendez par l'avant-garde ou dans le portail? Parce que cette tuile-là vous amène à la fois à la fiche d'inscription école, service de garde et choix de cours. C'est la même porte d'entrée. Euh, si vous demandez s'il sera disponible dans l'avant-garde, ce sera non. Légalement, doit-on avoir une fiche d'inscription avec les bonnes réservations? Non, parce que les réservations peuvent changer constamment. Donc, légalement, ce que vous avez besoin, c'est une fiche qui confirme la demande d'inscription des parents au service de garde pour vous, mais les réservations peuvent changer. Donc, la fiche d'inscription ne reflète pas les réservations actuelles au cours de l'année scolaire. C'est vraiment au moment où le parent a signé, il accepte d'inscrire son enfant dans ces conditions-là, puis rien ne les empêche de les modifier après. Donc, côté légal, vous êtes correct, même si les deux réservations sont différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci tout le monde. Je reste encore un peu de temps si jamais vous avez d'autres questions. Sinon, mais n'hésitez pas à nous écrire. Merci et bonne fin de journée. Pour Madame Pilote, non, nous n'avons pas fait de modification dans la gestion des utilisateurs. Ça demeure les mêmes. Si jamais, j'ai pas de connaissances, mais si jamais il y a de quoi, normalement, vous aurez ça dans les communications de musique portail, mais je vous dirais que c'est non. Euh, Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a une solution pour accéder au portail pour les élèves qui n'ont pas de code permanent complet? Oui, je crois que les travaux est fait dans ce sens, mais j'aimerais peut-être vous le confirmer. L'action compléter l'inscription dans l'avant-garde, alors elle ne sert à rien. Madame Perrault, cette action-là vous permet d'inscrire les informations. Donnez-moi 2 secondes. Non, elle ne sert pas à rien. Elle va ajouter l'information au niveau de la fiche d'inscription. Ça vous permet d'inscrire, je crois, le groupe repère de l'élève. Euh, et je crois la bâtisse. Il y a quelques informations supplémentaires que vous pourrez compléter et ça va être conservé au niveau de la fiche d'inscription comme une donnée légale. Parce que certains vérificateurs veulent savoir
à cette année-là, c'est dans quel groupe que l'élève se retrouve. Est-ce que ça vous va, Madame Perrault? Vous savez, le guide, c'est à la fin, on vous explique quoi faire avec cette action. Mais c'est vraiment des informations complémentaires qui sera disponibles seulement en septembre, qu'on va consigner et ça va compléter la fiche d'instruction. Madame Pieux, je vais vous envoyer un nouveau billet pour la gestion des utilisateurs car cela va prendre vraiment beaucoup de temps pour faire la mise à jour des utilisateurs. Oui, s'il vous plaît, Madame Pilote, est-ce qu'on perd le tri de nom, prénom des utilisateurs, entre autres? Oui, cette demande-là fait partie de nos listes de demandes d'amélioration, mais j'aimerais quand même que vous m'écriviez de nouveau un billet. Ça me permet de mettre un peu plus de poids sur la demande. Merci à vous.